Et salut tout le monde, et c'est Valte. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau cours, un tout nouveau cours de guitare. La dernière fois, on avait vu les notes doubles, donc les notes doubles avec nos deux doigts sur la même, sur le premier doigt sur une corde, sur la corde où vous voulez aller, et le deuxième doigt sur une corde en dessous, tout simplement. On avait vu Seven Nation Seven Nation Army en note double et Eye of the Tiger en note double. Mais maintenant, je vous ai laissé un petit peu de temps pour vous familiariser avec votre manche. Mais maintenant, on va y aller un petit peu plus sérieux. On va y aller de plus en plus dur avec des trucs de plus en plus compliqués. Il faut que vous vous améliorez un peu. Donc c'est pour ça qu'il faut vous donner un petit peu des trucs qui vont commencer à être un peu plus compliqués. Bon, donc ça va toujours pratiquer la position des doigts. Donc n'oubliez pas, chaque doigt a sa propre case. Un doigt sur chaque case. Donc vous commencez, vous connaissez peut-être pas ça, mais on va faire Peter Gunn. C'est un instrumental. Regardez, je vais vous la faire. Je vais vous la faire en premier. Ensuite, je vais vous la montrer. En fait, c'est pas très compliqué, c'est toujours la même chose. Ouais, pas plus compliqué que ça. C'est ça tout le long, c'est juste ça à faire. C'est presque une gamme, j'ai envie de dire. C'est presque une gamme, mais c'est pas une gamme. Donc, ça va commencer tout simplement par deux cordes à vide. Deux cordes, genre, vous enlevez tous vos doigts, pas de doigts. Deux cordes à vide, tout simplement. Après les deux cordes vides, vous mettez votre premier doigt sur la deuxième case. Ensuite, un autre corde vide. Donc vous faites. Après, vous mettez votre deuxième doigt sur votre troisième case. Donc, jusqu'à présent, ça va faire. Donc, après avoir fait ça, un autre corde vide. Effectivement, presque entre chaque note, il y a une corde vide. Donc, vous allez faire. Si vous avez remarqué, il y a une note, une corde vide entre chaque note. Donc, ensuite vous faites une autre corde vide. Mais là, c'est spécial. Il n'y a pas de corde vide. Votre petit doigt, votre quatrième doigt, sur la cinquième case. Sur la cinquième case. Et ensuite, tout de suite après, vous venez refaire votre deuxième doigt. En fait, il y a juste le troisième doigt qu'on n'utilise pas. Juste ce doigt-là qu'on n'utilise pas. Mais ça pratique très bien la position des doigts quand même. Donc, n'oubliez pas, deux cordes à vide. Premier doigt. Corde à vide. Deuxième doigt. Quatrième, corde à vide. Quatrième doigt. Et deuxième doigt, direct. Ensuite, vous recommencez. Allez, on y va ensemble. Bon, ok. Après ça, il y a aussi... encore là-dessus, il y a des trucs que vous pouvez modifier. Vous pouvez modifier, faire des petites passes, comme par exemple, si vous êtes déshabitué, je sais que vous êtes sûrement pas déshabitué si vous me regardez, si vous regardez des cours, mais peut-être que, on sait jamais. Et ou de toute façon, si un jour vous devenez habitué et que ça vous tente d'améliorer ça, vous avez juste à faire des petites passes, comme par exemple.
Ouais, juste un petit changement de corde, ça change tout. Honnêtement, personnellement, je trouve que ça change tout. Un petit changement de corde, ça met de l'ambiance, ça met du punch. Ça fait un petit solo en même temps. C'est bien, bien cool. Bon, ensuite, vous avez appris Peter Gunn. Maintenant, on va changer. Petite alternative, je sais pas, mais j'aurais dû peut-être vous l'apprendre avant. Peter Gunn, juste. Bah, en fait, Peter Gunn, ouais. J'ai bien fait de vous l'apprendre tout de suite. Maintenant, on va apprendre une autre chanson. Une autre chanson parce qu'on a le temps. Tout simplement parce qu'on a le temps, on va apprendre une chanson qui a été connue, qui a joué souvent à la radio. Une chanson plus ou moins rock. Je parle bien sûr de Zombie. La chanson Zombie, une chanson qui a été très populaire, une bonne chanson d'ailleurs. Euh, Zombie de Bad Wolf. Pas de Cranberries, tout simplement de Bad Wolf. Ça va être moins compliqué à apprendre. Celle de Bad Wolf. Parce qu'elle est plus lente. Premièrement, elle est plus lente un peu. Et deuxièmement, ben, les notes, c'est parce que avec The Cranberries, les notes sont des accords. Et vous avez seulement même pas appris les accords. Donc, disons que ça va être un petit peu compliqué pour vous. Hein. Mais bon. Commençons avec Zombie. C'est juste des changements de notes, c'est pas compliqué, juste des petites notes assez proches l'une de l'autre. C'est ça. Mais vous, après ça, après, vous n'êtes pas obligé de faire les petits, de faire jouer la note plusieurs fois comme je le faisais. Vous pouvez juste tout simplement faire les notes, jouer les notes comme ça. Vous n'êtes pas obligé de les faire jouer genre. Juste faire un seul coup sur votre note, c'est correct. Ça va le faire. Donc, premièrement, commençons tout de suite avec 1, 2, 3, 4, 5e case. 5e case, 5e corde. 5, 5. 5, 5, hein. C'est pas compliqué. Donc, une note, tout simplement un coup, 5e case, 5e corde. En même temps, cette chanson va vous apprendre à compter. À compter vos temps. Parce que vos temps, c'est 1, 2, 3, 4. Vos temps, ça se compte en 4 temps. Disons, on va dire que les musiciens sont pas très bons en mathématiques. Donc, du coup, ils comptent jusqu'à 4. Ils savent uniquement compter jusqu'à 4. Dites-vous ça. Vous êtes un musicien, vous comptez uniquement jusqu'à 4. Donc, vous faites 1, 2, 3 et 4. Et c'est votre mesure. Donc, c'est là, cette chanson va vous apprendre à compter. C'est ça, donc, il y a 4 temps. Il y a 4 temps. Donc, un temps, c'est à chaque fois que vous comptez 1. Donc, vous faites 1, 2, 3, 4. Ben, à chaque fois que vous comptez de 1, c'est un temps. Après ça, il y a les demi-temps qui font 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Les et, ce sont les demi-temps. Mais bon, pour l'instant, on va s'attaquer uniquement au temps normal, au temps simple. Donc, à chaque 4 temps, vous changez de note. Donc, vous allez faire 1, 2, 3, 4. Et là, vous changez de note. Vous allez
première case, 5e corde. 2, 3, 4. Ensuite, vous montez, tout simplement. Première case, 6e corde. Ensuite, 5e corde, 3e case. 3e case, 5e corde. Donc là, on va faire ça plus simple. Donc, on recommence. Maintenant que vous connaissez les notes, on recommence avec le temps. On y va. Si vous gênez pas, comptez. Comptez, je sais que vous êtes peut-être tout seul chez vous, mais ça va peut-être paraître bizarre, mais comptez quand même. Comptez avec moi, suivez-moi. Donc vous faites... Vous connaissez les notes, bien sûr. Pas des notes bien compliquées. Donc on recommence en comptant. Comptez avec moi. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4. C'est pas trop compliqué. Honnêtement, vous allez vous faire avec ça. Vous allez vous habituer à compter vos temps. Un jour, ça va se faire tout seul. Juste, ça va se faire tout seul. Vous n'aurez pas à le compter. Au début, peut-être vous allez devoir vous compter à voix haute. Mais tout, dans les pratiques, quand vous allez vous pratiquer, vous allez compter à voix haute. Mais je vous jure, avec la pratique, justement, avec la pratique, vous allez devenir plus fort. Vous allez devenir plus confiant. Premièrement, plus confiant. Et deuxièmement, vous n'aurez plus besoin de compter à voix haute. Donc là-dessus, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, laissez un like, ça fait toujours plaisir. Et abonnez-vous à ma chaîne pour que vous ayez toutes les notifications pour la prochaine vidéo, pour le prochain cours. Et partagez cette vidéo si elle vous aura plu. Sur ce, on va se laisser et on se dit à samedi prochain pour le prochain cours de guitare. Allez, à plus les potos!